je travaillais avec des personnages de carton en volume. Et la transition, ça a été il y en aura d'ailleurs à la Bastille de Rouerou, de mêler des vêtements à ces personnages. Mes idées ont été plus vite que mes mains et je suis passé très vite à l'utilisation du vêtement seulement à ce moment-là. Donc ça fait une douzaine d'années que je travaille dans ce sens-là. Disons qu'il y a eu une histoire personnelle. Mon père était mort depuis longtemps, ma mère était couturière. Alors déjà, il y a une familiarité avec le textile, avec le vêtement, dont j'ai pris conscience justement à ce moment-là. Et ma mère était âgée, quand il a fallu quitter la maison qu'elle habitait, on a vidé les placards. Elle ne l'avait pas fait, mais je pense que beaucoup de gens connaissent ça. Et quand on a ressorti les vêtements, mon père était là. C'était vraiment extrêmement fort. Il était très bricoleur, donc je regardais beaucoup ce qu'il faisait, ça doit me servir actuellement. Et quand on a ressorti ses vêtements, vraiment, c'était lui en train de travailler. Et ça a été le déclencheur, je pense. Ça a été conforté par hasard, par une visite que j'ai faite au Grand Palais, je crois que c'était en 2006. Il y avait une exposition sur la peinture japonaise du XVIIe, XVIIIe. Et dans une salle, j'ai découvert des paravents sur lesquels étaient peints des vêtements, des kimonos. Et on y disait bien que c'était... en fait, ça évoquait les courtisanes qui étaient dans ce lieu. C'était pas seulement des vêtements, c'était aussi un portrait. Et ça m'a conforté dans le sens où j'allais, puisque mon ambition, c'est de ça, c'est que ce soit pas simplement la peinture d'un vêtement, mais qu'il y ait une présence encore dans traduite, symbolisée par ces vêtements. C'est toujours des vêtements féminins, ouais. Et des robes parce que c'est fou la multiplicité des formes, des accessoires, il y a des plis, il y a des volants, il y a des cols, il y a des poches, il y a plein de choses qui font que, comme je traduis ça uniquement au trait, sur des fonds colorés, sur des tissus d'ameublement, ça donne beaucoup plus d'intérêt à la fois au travail, je dirais presque au pari, parce que c'est pas évident à traduire comme ça. Et donc les robes sont toujours le début de ces travaux. Je suis originaire de Touraine et ma sœur habitait près d'un centre, Emmaüs, à côté de Tours. Et une fois par semaine, il y avait un énorme déballage de vêtements. On trouvait de tout, c'est-à-dire même des vêtements déchirés, ce qui pouvait m'intéresser aussi, puisque moi, ça me servait de modèle ou de matériaux pour mes sculptures, mais aussi des vêtements neufs, vraiment très peu chers. Donc je pouvais en particulier trouver des vêtements en nombre. Par exemple, quand j'ai fait des étendages sur l'ancien théâtre de la Rue Blanche pour la Nuit Blanche à Paris, j'avais plus de 150 vêtements. Là, j'ai pu les acheter. Maintenant, ils ont changé leur politique. Je ne peux plus en acheter en nombre. Et c'est vrai que ça devient un problème. Et les fripiers, étant donné, comme on dit, la conjoncture, les vêtements d'occasion sont recherchés. Et chez les fripiers, les prix ont augmenté aussi. Mais c'est chez eux que je trouve un petit peu le hasard. J'ai eu quelques dons aussi. Mais ça, c'est difficile. Très bien, de toute façon, là, pour le couloir, voilà, on va voir comment ça se passe. Ouais. Ok. Alors, je ne sais pas avec les toiles qui sont ici, mais si on regarde bien, on doit retrouver son chapeau, là. C'est celui qu'a cette dame. Oui, même si c'est différent, il y a un lien quand même. Ça devient un jeu de composition et de couleurs. Je dirais, oui, plus facile, en fait. Même si ça a un côté, je pense, séduisant, mais c'est autre chose.
J'allais dire je suis un voyeur, oui je crois, dans le bon sens du terme, mais ça va être une femme que je croise sur le trottoir, ça va être une vitrine, ça va être un journal de mode que je vais feuilleter, ça va être des images. Mais des images vraiment dans tous les sens. Ça peut être une image à la télé, au cinéma, oui, oui, tout ça. Mais aussi, j'essaie de voir le plus d'expositions possible. J'ai énormément appris comme ça de musées. Et je pense que tout ça, c'est un enrichissement. C'est continuel. Une espèce d'aspirateur à images, oui. Et tout ça, ça nourrit l'imaginaire. Ouais. Et le travail des autres aussi, d'ailleurs, bien entendu. Bah, à propos des peintures, les titres, j'ai hésité. Il y en a une qui a un prénom comme titre. Parce que la personne qui m'a inspiré, disons, elle est réelle. Je l'ai croisée. Les autres, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien. Je pense que le fait de ne pas donner de titre, ça laisse à chacun, parce que c'est ça en fait que je voudrais, c'est que chacun y trouve ce qu'il va y mettre à partir de ce qu'il y a là. Donc le titre, je ne sais pas. Par contre, pour les installations, j'aime beaucoup les histoires, les contes, la mythologie, la Bible, je m'en suis pas beaucoup servi, mais c'est classique, hein, dans toute la peinture européenne, ça existe. Donc par exemple, dans les grandes installations qui seront au musée de la Bastide, il y a des choses qui sont inspirées de la mythologie, oui, comme Mnémosyne. Et ça tombe très bien, puisque c'est la mère des muses, et c'est de là que vient le mot musée, justement. L'histoire d'enlèvement, c'est pareil. Mais c'est toujours vu avec un petit clin d'œil, c'est à ma manière, bien entendu. À propos du bain de Diane, j'ai rencontré une dame, Nathalie Boupin, qui vend des peintures, qui comprend bien ce que je fais. Et devant cette peinture, elle est restée très longtemps silencieuse. Et puis, au bout d'un moment, elle a dit « Ah, mais elles sont là. On ne les voit pas, mais elles sont là. » Et ça pour moi, c'est le bonheur suprême. C'est ça que je voudrais. C'est-à-dire qu'on ait la sensation qu'il y ait... C'est pas seulement le dessin d'une robe, c'est pas seulement la représentation d'un vêtement, il y a vraiment une présence. Alors, c'est, je dirais, c'est un mécanisme que je ne sais pas le décrire. Ça se fait comme ça. Je suis très lent. Et le travail est lent parce que je ne peux pas... Et je pense que ça compte pour ça. Et d'ailleurs, à l'inverse, à mon avis, l'exemple de cette dame, je crois qu'il est tout à fait significatif. C'est-à-dire que si on passe devant mes peintures comme ça, simplement en regardant, on va voir le dessin d'une robe, effectivement. Si on s'y attarde, je pense qu'à ce moment-là, on va, j'irais, pénétrer à l'intérieur et sentir cette présence. Alors c'est long dans l'exécution parce que je ne peux pas, travailler directement sur ces toiles. C'est très difficile ça ne s'efface pas, disons. Et en plus, étant donné que tout est rendu au trait, puisque je veux que le fond participe de la peinture, j'ai droit à aucune erreur. Je peux pas reprendre. Quand on peint sur une surface, sur une toile à peindre, par exemple, il suffit de gratter. Si on peint avec des couleurs, des ombres, des lumières, on superpose, on gratte, etc. Là, je peux pas. Donc le travail de lui-même est forcément lent. Donc je suis obligé de travailler sur calque. Enfin, il pourrait y avoir d'autres méthodes, je pourrais projeter, mais je pense que cette lenteur-là, elle compte justement pour arriver disons, à ce que la toile soit la meilleure possible. En fait, il faut que cette robe vienne jusqu'en bas, puis il va y avoir un flot de petits tableautins comme ça.
un de mes plaisirs, j'en ai pas souvent l'occasion, c'est de me mesurer un espace qui est particulier. Par exemple, en 2009, j'ai exposé dans le cloître de l'abbaye Saint-Germain à Auxerre. Donc c'est un lieu ouvert, grand, et on est obligé on ne peut pas simplement accrocher des choses. Il faut des choses qui soient faites pour le lieu. J'ai exposé aussi dans un prieuré, dans Lyon, et la jardinière en faisait partie. C'était parti de l'idée du vêtement, mais en même temps, il y a cet ensemble la robe est décorée de fleurs, parce que ça appartenait à un ensemble où il y avait des motifs floraux qui étaient repris à toutes les sauces, je dirais. Et du tableau qui est fixé sur la robe, il y a une espèce de coulée comme ça, de petits tabletins, parce qu'il y avait un escalier, donc ça occupait l'espace. Il y avait cette robe qui était sur le mur, et puis les tableaux coulaient comme ça et occupaient les marches, les quelques marches de l'escalier jusqu'en bas. C'était ça l'idée. Et en fait, cette idée, ce vêtement-là, avec les bras étendus, j'ai repris ça plusieurs fois. Ça vient de visites de musées où maintenant tous les vêtements, tous les vêtements, que ce soit à Sens par exemple, il y a beaucoup de vêtements religieux. Mais au musée Guimet, j'ai vu que c'était pareil. Puis dans d'autres expositions, pour une meilleure conservation des vêtements, on les présente les bras étendus pour qu'il n'y ait pas de brûlure au pli, par exemple. Et du coup, ça leur donne énormément de puissance, ces bras étendus. Ça leur donne de la puissance. Et moi, l'idée, c'était ça. Mais du coup, ça donne une autre allure. Par exemple, on m'a dit que ça ressemblait, je voulais pas du tout. Le modèle, je l'ai créé j'ai un carnet où quand je crée des choses comme ça, je fais des croquis, je prends des mesures, etc. Et à la fin, avec ces motifs, ça donnait l'idée d'un kimono, mais c'était pas ça du tout au départ. C'était simplement une forme que j'avais créée comme ça, qui est peut-être accentuée par la décoration en noir d'ailleurs, noir et blanche. Déjà que je la mette. Attends, je suis pas droite là. Top, là. Attends, là c'est droit. Là on est à 16, on va faire ça de plus. Ça, c'est particulier, tranche de vie. Tranche de vie, ces sculptures-là, elles sont liées à l'époque, si je puis dire, où j'utilisais du carton de récupération pour faire de grands personnages en volume. Bon, là, il ne s'agit pas de carton, ce sont des lames de bois. Mais alors, pourquoi cette tranche de vie? Je crois en fait que ça vient... C'était un moment où je jouais avec les mots, dans mes dessins, dans les sculptures aussi. J'avais fait plusieurs sculptures avec des chaises et des personnages en morceaux, si je puis dire, en jouant sur le mot chute de rein. Donc c'est des personnages qui tombaient et qui se morcelaient par leur chute. Et ça, je pense que ça en est issu. Et en même temps, pour une exposition à Villeneuve-sur-Yonne, j'avais fait des petites terres. Des personnages en argile qui eux aussi étaient morcelés. Mais c'est pas nouveau, hein. Pour prendre un grand exemple, Rodin faisait la même chose et il assemblait après. Donc je crois que ça c'en est issu. Tranche de vie, là aussi, c'est un jeu de mots en fait, hein, puisque les personnages sont tranchés et puis c'est une expression qui est utilisée. Ça va pas plus loin que ça. Mais je les aime toujours.